ont réussi un taux de recouvrement plus que satisfaisant. Et que les avocats qui en avaient eu accès, en avaient eu accès. man la Mor Diouf nekk secrétaire général syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal SYNTAS nekk également coordonnateur adjoint collectif des interministériels may ñëw rek pour faram-fàcceel leen ci wolof li suñu camarade Dramé tënk ci français comme ni mu ko waxee heure bi daaw toogoon nañu fii wax ak askanu Sénégal wax ak mbokki travail administration wax ak état du Sénégal becc suñuy jàmbat teg ko ci taabal ji kon tey jii bu ñu toogaatee fii journalistes yi wala sénégalais yi mën nañu laaj lu wànq di dox noor ni ko wolof di waxe ñu mën leen a tontu ni njaw mu ngi wëy di desu xambin loolu mooy tekki lan mooy ni ñun ñii di collectif bu ñuy wax collectif des interministériels dañoo dajale suñu bopp tënk suñu bopp ci benn kuréel bu ñuy wax collectif des interministériels ñu nekk ay liggéeykat yoo xamante ni ñun ñëpp nguur gi moo ñu njaboote ñu koy wax liggéeykat yu aju ci administration sénégalaise waaye bu ñu dajalee suñu doole ànd nekk 18 ministères muy fukki ministère ak juróom-ñett li ko waral du lenn lu dul dañoo def taxaw seetlu mooy ni ñun ñii li ñu dajale xam ni moo ñu bokk mandarga ñun ñëpp mooy ni saa yu nguurug Sénégal di joxe lii ñuy wax indemnité wala ñu koy wax ndàmpaay wala muy joxe avantage ñun dañ ñuy fàtte bañ ñoo jox wala buñ ñuy jox ci ñi ñu mujjee jox la ñuy bokk mën nañ cee joxe misaal firnde mooy la ñëpp déggoon nañ fi daaw ñu toogoon fii doon ñaxtu bi li ko waraloon dañoo seetlu woon ni liggéeykat yi aju ci nguur gi yëpp amoon nañ ay yokkute ci seen wàllu payoor ñu koy wax indemnité jàngalekat yi jotoon nañ seen wàll armée bi police gendarmerie jotoon nañ seen wàll ñiy faj ñu leen di wax ay médecins infirmiers jotoon nañ seen wàll maanaam képp kuy liggéey ci nguur gi rek jotoon nga sa wàll ba mu des ñun fukki ministère ak juróom-ñett yi ci boobu jamono boobu lañ jugoon yëglu wane suñu bopp wax ni lii du dëgg du yoon ba alhamdulilah état gis ni loolu kat lu ñu waroon a joyanti la indi ci ay saafara ci lañ ñu joxoon indemnité boobu ñuy wax indemnité spéciale ñu joxoon ko liggéeykat yi nga xamante ni ñoo jotu woon a am ñu seetlu ni loolu mooy li wolof di wax séddale taamu naa ci kudduy njëkk ya ñun dañu nangooti bu ñuy séddale di ñu tëb wala di ñu bañ a jox loolu it la ñu seetluwaat ci li nga xamante ni mooy indemnité de logement indemnité de logement mooy ndàmpaay gu jëm ci wàllu dëkkuwaay ñépp xam nañ ni liggéeykat yi aju ci nguur gi tàmbalee ko ci enseignants yi jàngalekat yi am nañ ndàmpaay bu jëm ci wàllu dëkkuwaay ñoom amoon nañ sax bañ yokkalaat leen te yokk bu mujj bi yàggul ñii ñuy wax force de défense et de sécurité ñoom it am nañ ko
boo jëlee liggéeykat yi aju ci nguur gi ñu nekk 137000 muy téeméeri junni ak juróom benn fukki junni ak juróom-ñaari junni ak lu teg ci lim lu ëpp téeméeri junni yi ñoom ñëpp état du Sénégal warloo na leen ndàmpaayu dëkkuwaay muy indemnité de logement te ñun ñëpp état du Sénégal jaarale ko ci li ñuy wax fonction publique moo ñu recruter moo ñu jaboote kon ñun mënuñoo xel munta nangu ñu jël lu ëpp téeméeri junni weer wu dee ñu jox leen ndàmpaayu dëkkuwaay ndaxte dëkkuwaay ku ne xam na ni dafa am solo ci liggéeykat ndaxte liggéeykat bu nekk am na njaboot te njaboot googu mu yor moo leen war lool dëkkuwaay looloo tax état di jàppale liggéeykat yi ci seen wàllu ndàmpaayu dëkkuwaay muy indemnité de logement kon bi ñu seetloo ni boo jëlee liggéeykat yi nga xayma leen téeméer bu ne juróom-ñett fukk yi ak juróom-ñett yi am nañu indemnité de logement muy ndàmpaayu dëkkuwaay fukki téeméer bu ne fukk yi ak ñaar kese muy 12% ñoo amul indemnité boobu 12% yooyu nag ñoom ñoo nekk ci 18 ministères yi ñuy wax muy collectif bi maanaam fukki ministères yi dajaloo seen doole liggéeykat ya fa nekk ñoom ñoo amul indemnité de logement kon xel mën naa jàpp ni loolu teguwul fenn te yanuwul maanaam ndaxte ñun ñëpp ñoo bokk kilifa ñoo bokk ku ñuy liggéeyal muy fonction publique kon mënuñu mu am xàjj ak seen ci suñu diggante ñun liggéeykat ndax boo jëlee dëkkuwaay ba gis ni dafa am solo ci liggéeykat bi ba nga jox ko lu ëpp téeméeri junni ak lu teg kon ngelawaay war ngaa mën a fexe nag ba li des xam ni bëriwul fanweeri junni kese la nga jox leen loolu ñuy wax indemnité de logement kon tey li waral suñu jataay bi mooy wax askanu Sénégal wax travailleurs yi ni état du Sénégal dafay jalgati yoon ndax jalgati yoon mooy weesuwul li ñuy wax équité maanaam yamale ci diggante ay liggéeykat loolu la état du Sénégal deful yamalewuñu moo tax mu beddiñu bañ ñoo jox indemnité de logement looloo tax ñu dajale nag suñu doole pour jàmmaarloo xeex suñu àq ak suñu yelleef ba état du Sénégal jox ñu indemnité de logement boobu far nañ sax ci weewu bay ni ginnaaw biñ ko diggee régime bi fi ne ci élection législative yi passé ci seen programme bi ñu wane woon ñu ni 12% bi desoon ci indemnité de logement bi kat président de la République dina leen jox indemnité de logement boobu ñu koy wax la généralisation de l'indemnité de logement dans l'administration sénégalaise loolu foroon nañ ko ci weewu bëy ñu waxoon ni ci janvier 2023 bii lay tàmbale waaye boobu ba léegi France daal di xëddeen gisuñu dara looloo tax nag ñu yëglu wax ak askan wi wax ak travailleurs yi wax ak suñu mbokk journaliste xamal leen ni lii moo xew ci administration sénégalaise duñ yam nag ci ñëw rek wax li fi xew dem toog ndaxte dañoo am ay àq ak ay yelleef am droit bu ñu may bu ñu gisee lu nga xamante ne naqari nañu ci suñu wàllu liggéeyukaay ak lu ñu war a laaj mu doon suñu àq ak suñu yelleef ñu laaj ko te jaarale ko ci yoon looloo tax ginnaaw bi ñu waxtaanee ñun kilifa yi nga xamante ni ñoo ŋànk collectif bi ñu am nag loo xamante ni dañ koo dëgmal mu nekk nii mu am ay pexe yoo xamante ni war nañ koo def pour fexe ba nga xamante ni lépp luy àq ak yelleef gouvernement Sénégal dinañu ko jox ñu doore ko nag tey jii def lu ñuy wax sensibilisation maanaam
bépp liggéeykat bu nekk ci 18 ministères yi ma tudd sànq danañ la waxtaan ak yow yee la xamal la wax la say àq ak say yelleef ñu koy wax sensibilisation def nañ ko tey duñu ci yam ayubis bii ñu jëm bii nii tàmbale ko suba dinañ def li ñuy wax la semaine rouge de l'administration maanaam 18 ministères yi yépp dinañ fexe ba képp kuy xëy si nga takk sa morso bu xonk yaa xam ci sa baat nga koy takk yaa xam ci sa mbagg nga koy takk yaa xam ci sa ndigg nga koy takk yaa xam sax da nga koy musóoroo wala nga def ko karawaat jox nañ ndigal bépp liggéeykat bu nekk ci 18 ministères yooyu nga takk morso bu xonk wane sa naqar wane sa ñàkk a ànd ci bedd bi ñu beddi ci indemnité de logement muy ndàmpaayu dëkkuwaay duñu ci yam bu nu paree ci loolu bu fekkente ni gouvernement du Sénégal wootewul waxtaan danan woote doxu ñaxtu ñu koy wax marche boo xamante ni dinañ ci ànd ak 18 ministères yi ma wax war cee ànd tamit ak suñu mbokku syndicat yi nekk justice te ñoom it ñu sóobu ci xeex ànd ceeg ñoom bëgg nañ dajale lu mu néew néew 2 junni liggéeykat ci mbeddu Ndakaaru yi ñu yor seeni pancarte takk seeni morso yu xonk doxu ñaxtu di am yaakaar ni état du Sénégal dina ko autoriser pour ñu wane suñu naqar laaj suñu indemnité de logement bu ñu jógee ci loolu le 15 mai incha allah bu ko yàlla dogalee bëgg nañoo def comme ni ma ko waxee marche nationale boobu waaye bu ñu ci jógee le 30 bu dee gouvernement du Sénégal ba tey sequl ak ñun ay waxtaan ngir indi ay saafara ci suñuy jàmbat danan dakkal liggéey bi ci 18 ministères yi maanaam paralyser ko duñ faste xànc ak moroom ba nga xamante ni danan gàllankoor lépp luy liggéey jëm ci fukki ministères yooyu ak juróom-ñett te ñëpp xam nañ ni liggéey bu am solo la ñuy liggéey kon loolu mooy plan d'action ñu jàpp nag ni gouvernement du Sénégal xam na bu baax a baax njariñ ak taxawaay bi ñu am ñun ci administration sénégalaise kon jàpp nañ ni du ñu bàyyi mukk lii ñu mëbët te war cee sóobu bu ko yàlla dogalee du ñu ko bàyyi mukk ñun ñu koy doxal loolu li muy tekki mooy ñu ngi woo le président de la République moom mi nga xamante ni mooy kilifa réew mi jiite administration bi ndaxte képp ku fi yor ndombal tànk moo la ko jox ñu ngi koy tàllal loxo pour que lii nga xamante ni jaarul yoon te injustice la maanaam ñàkk a yamale la mu indi ci ay saafara noonu it la ñuy tàllalee loxo kii nga xamante ni mooy le premier ministre Amadou Ba mu joxe ay instructions woote ay ndaje pour que ñu indi solution ëbbi ay waxtaan ngir indi ay saafara ci suñuy jàmbat waaye tamit dinañ lancer appel ci jëwriñ bi nga xamante ni mooy le ministre de la fonction publique te ñun ñëpp mu boole ñu njaboote mu ëbbi ay waxtaan pour que lii mu indi ci ay saafara noonu it lañ koy defee ci képp koo xamante ni gis nga ni lii war nga cee mën dox ay tànku jàmm ba administration sénégalaise bañ a bloqué loolu mbokku journalistes yi mbokku Sénégal mbokku àdduna moo nekkoon tey li nga xamante ni moo ñu fi dajale woon ñu leen di sant di leen gërëm ci teewaay bi di déglu boo leen amee ay laaj
yoo leen di laaj ngeen jébbal ñu ko ñu andi ci ay tontu jërë ngeen jëf. Donc nous allons démarrer le point de presse convoqué par les agents interministériels de l'administration sénégalaise. Je me présente, je vais parler en français. Après, ça serait au tour du secrétaire général, le coordinateur adjoint, qui va parler en wolof. Donc, je me présente, c'est Omar Dramé, coordinateur du collectif des agents interministériels de l'administration sénégalaise. Chers journalistes, chers camarades, le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise est une structure mise en place pour défendre des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Il est constitué de syndicats et d'amicales et intervient dans le fonctionnement de 18 ministères. Ces dernières sont en amont comme en aval de la mise en œuvre des politiques définies par le gouvernement dans le secteur respectif. Ils contribuent à l'élaboration des projets et des actes normatifs de l'État, tels que les lois, les règlements. Ils réfléchissent par ailleurs sur les grandes orientations politiques et stratégiques de l'État pour le progrès du Sénégal. Toutefois, il est regrettable de constater une certaine discrimination entre les différents corps dans le cadre de la reconnaissance et du reclassement des diplômes, mais aussi des traitements salariaux et indemnitaires des agents de l'administration. Concernant la reconnaissance et le reclassement des diplômes, nous nous réjouissons de la signature récente des habilitations par le ministère de l'Enseignement supérieur. Vous savez donc que les agents de l'administration, quand ils sont recrutés à la fonction publique, après ils cherchent à renforcer leurs capacités en faisant des formations professionnelles. Et une fois que ces formations sont faites, ils déposent leur dossier pour être reclassés. Il s'avère que donc nous avons énormément de difficultés, n'est-ce pas, dans ce sens. Et le collectif avait pris au bras le corps cette question jusqu'à ce que le ministre de l'Enseignement supérieur signe une vingtaine d'habilitations. Donc c'est une très bonne chose et cela a permis aux travailleurs de pouvoir être reclassés et d'avancer. Maintenant, le problème demeure, car donc, les habilitations, donc la date d'effet, c'est à partir de 2021, alors que la majorité des travailleurs, c'est avant 2021. C'est pourquoi, véritablement, nous demandons au ministre de l'Enseignement supérieur, en collaboration avec son homologue de la fonction publique, n'est-ce pas, de signer d'abord les habilitations restantes, ensuite de faire en sorte pour trouver des solutions pour que cela soit rétroactif. Parce que sinon, véritablement, les camarades qui sont au-dessus de 2021, ils auront encore des difficultés. Et depuis des années, ils attendent véritablement ces habilitations pour être reclassés dans la fonction publique. Donc, l'autre aspect du point de revendication, c'est par rapport au problème indemnitaire. Vous savez, donc, nous avons constaté une inéquité et une inégalité au sein de la fonction publique. Parce que nous ne pouvons pas comprendre la fonction publique, les agents qui émargent donc, à la fonction publique sont au nombre de 167 agents. Sur les 167, donc les 130 ont une indemnité de logement. 167 000, voilà, merci, 167 000 agents. Maintenant, les 130 000 agents disposent d'une indemnité de logement, alors que les 30 000 sont restés en rade. Donc, nous jugeons deux poids, deux mesures au sein d'une même administration, ce qui est inacceptable et inadmissible, parce que nous sommes tous régis, n'est-ce pas, par les textes et les règlements, n'est-ce pas, d'un fonctionnaire ou d'un non-fonctionnaire. Donc, il peut y avoir deux poids, deux mesures. Et véritablement,
cela a été toujours, n'est-ce pas, donc une discrimination, n'est-ce pas, par rapport aux agents interministériels. Si vous vous rappelez, donc, il y avait eu des premières revalorisations, on n'était pas concerné. Et c'est par la suite, n'est-ce pas, qu'on s'est battu et que l'État a finalement accédé à notre revendication en faisant donc la revalorisation générale à travers l'indemnité spéciale complémentaire. Mais ce que nous jugeons anormal, c'est toujours le dysfonctionnement et l'inégalité continue de faire sa mue. Parce que si nous constatons les enseignants, les administrateurs civils, les magistrats, les forces de sécurité et de défense qui disposent d'une indemnité de logement et en plus ils ont bénéficié de la revalorisation salariale qui est intervenue au mois d'août 2022. Donc, ce que nous ne pouvons pas comprendre, ils nous disent que voilà, cette revalorisation à travers l'indemnité spéciale complémentaire, n'est-ce pas, couvert toutes les revendications sur le plan salarial. Ce qui n'est pas juste, ce que, à notre avis, nous semble véritablement quelque chose qui n'est pas vraiment dans des tempos, n'est-ce pas, donc de faire rétablir la justice sociale au niveau de la fonction publique. Donc, messieurs les journalistes, chers camarades, compte tenu, n'est-ce pas, de tous ces éléments d'appréciation, nous avons jugé nécessaire de se battre étant des syndicalistes. Donc, nous savons que les syndicats, donc d'abord, avant d'arriver au plan d'action, il y a d'abord ce qu'on appelle, n'est-ce pas, un appel au dialogue. On appelle l'État véritablement à dialoguer pour pouvoir régler nos difficultés. Et si l'État donc s'entête à ne rien faire, nous allons passer à la vitesse supérieure. Et on a établi un plan d'action qui va véritablement nous amener à réclamer cette indemnité de logement. C'est une demande légitime, justifiée, car, comme je vous l'avais tantôt expliqué, nous ne pouvons pas comprendre cette discrimination entre les agents au sein d'une même fonction publique. Ça, c'est inacceptable. Donc, le plan d'action que nous avons établi, déjà, on a démarré depuis hier avec donc une sensibilisation au sein des 18 ministères. Et après cela, aujourd'hui, nous avons organisé des assemblées générales au niveau de Diamniadio et en dehors de Diamniadio parce que presque 19 ministères sont concentrés à Diamniadio, le reste, c'est au niveau de la ville. Donc, nous avons démarré avec des informations au sein, n'est-ce pas, donc des ministères, sensibiliser les camarades, n'est-ce pas, pour préparer ce qu'on appelle la semaine rouge de l'administration. Donc, cette semaine rouge de l'administration va débuter demain jusqu'au 2 mai. Au niveau de chaque ministère, les travailleurs vont porter des brassards rouges pour montrer leur mécontentement et exiger la généralisation de l'indemnité de logement. Et pour ce faire, n'est-ce pas, nous allons faire des rassemblements devant les ministères, n'est-ce pas, et véritablement montrer que cette injustice donc n'a plus sa raison d'être, ça doit cesser. Et si l'État ne nous écoute pas et n'appelle pas donc le collectif à la table de négociation pour essayer de trouver des solutions, nous avons encore d'autres armes de lutte. Et cela va se matérialiser par une marche nationale que nous envisageons, n'est-ce pas, donc de faire le 15 mai. Donc je pense que cette marche va nous donner l'occasion de réunir tous les travailleurs au niveau central comme au niveau déconcentré, n'est-ce pas? On s'est fixé un objectif de 1000 travailleurs. Ça, je pense que donc, ça serait une très grande marche que nous comptons organiser à Dakar, certainement donc, à la place de l'Obélisque. Et encore une fois de plus, si rien n'est fait après cette marche, nous allons passer donc, ce qu'on appelle aller jusqu'au paroxysme, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle une grève générale dans l'administration. Je pense que cela n'a jamais eu lieu
au sein, n'est-ce pas, de l'administration sénégalaise, paralyser, n'est-ce pas, tout le système au sein, n'est-ce pas, de tous les ministères. Donc nous en avons capable. Je pense que si véritablement rien n'est fait, encore une fois de plus, nous allons paralyser le système de l'administration sénégalaise. Et avant d'en arriver à là, nous demandons en chef, le chef de l'État, n'est-ce pas, de pouvoir prendre cette chose en main. Parce que c'est un droit qui est légitime, que nous réclamons, qui nous est dû. Donc, et nous appelons aussi le Premier ministre, n'est-ce pas, véritablement à faire en sorte pour qu'on n'en arrive pas à cette situation qui me semblerait désastreuse donc, au sein de l'administration. Parce que bloquer l'administration pendant 2 jours, ça serait une catastrophe pour l'État du Sénégal. Donc, chers journalistes, je pense que c'est ce que je tenais à dire, donc en français. Ils ont réussi un taux de recouvrement plus que satisfaisant. Et que les avocats qui en avaient dû passer